Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui très content de vous retrouver, je suis pas seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Salut Hippo, salut Hugo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 meilleurs coureurs français depuis 2010. Donc on va faire un classement, chacun à notre tour, on va faire dixième, enfin chacun fait son dixième, puis son neuvième, etc. jusqu'au premier. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter votre top 10 évidemment, et à nous dire qui est-ce qu'on a oublié, qui est-ce qu'on a surcoté ou qui est-ce qu'on a sous-coté. Anto, je vais te laisser la main pour ton dixième. Qui est-ce que tu as mis tout en bas du classement? Dixième, il est connu pour notamment, tout le monde connaît un peu la phrase attaque de Pierre Roland. C'est Pierre Roland qui est dixième pour moi. Double vainqueur sur le Tour de France quand même, vainqueur aussi sur le Giro en 2017. C'est un coureur qui aura marqué une génération. Pour moi, il rentre parfaitement dans ce classement. Peut-être que j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, c'est sûr. Mais c'est un des coureurs qui personnellement, moi, m'a fait aussi aimer le cyclisme à une période où le cyclisme français en avait en plus bien besoin. Pour moi, ce coureur rentre parfaitement dans le top 10 et il y a des coureurs qui sont pour moi encore plus méritants que lui au niveau du palmarès aussi. Ouais, non, c'est vrai, ça se défend comme choix. Très grand coureur, mais moi je ne l'ai pas mis dixième. Moi, dixième, j'ai mis un coureur français plutôt récent, c'est Warren Barguil. Donc il court Mm. aujourd'hui à la DSM, vainqueur de deux étapes sur le Tour de France, du maillot à Oui. poids, il a gagné sur la Volta aussi. Mais je trouve qu'il a été beaucoup trop irrégulier. Il a disparu une fois qu'il est parti de Sunweb. C'est pour ça que je le mets aussi bas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de mecs qui mériteraient d'être plus haut. Mais Warren Barguil, son Tour de France 2017, c'est quand même du très 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 haut niveau. Et s'il était resté à Sunweb, je pense qu'il aurait pu vraiment continuer d'exploser. Mais malheureusement, son départ à Fortunéo, ça a été un peu compliqué. Après, je trouve qu'on pourrait faire un petit peu le parallèle entre Pierre Roland et Warren Barguil. Pour le coup, c'est des Ouais, coureurs qui ont des gros primes, mais qui après ensuite ont un peu disparu. Pierre Roland, en fait, parmi ses plus grandes victoires, à part le circuit de la Sarthe, le classement de la Vuelta a Castilla de León, ben voilà, si on enlève ses principales victoires sur les grands tours, finalement, il n'y a pas d'énormes performances remarquables, on va dire. Donc pour moi, ça se compare un petit peu. Qu'est-ce que tu as mis toi en neuvième du coup quand on enchaîne? en neuvième, pour le coup, j'ai mis plutôt un mec un peu plus vieux qui a pris sa retraite plutôt tôt, parce que là c'est sur 15 ans qu'on fait, donc il prend sa retraite, il Ok. me semble, en 2016-2017. C'est Sylvain Chavanel, donc le coureur qui a fini chez Direct Energy, si je m'abuse, mais très très gros coureur, ultra polyvalent, champion de France du chrono, il gagne deux étapes sur le Tour de France. Je l'ai mis au-dessus de Barguil parce que pour moi il était, voilà, comme j'ai dit, beaucoup plus polyvalent et meilleur, et il a été plus, comment dire, plus régulier sur la durée, même si c'est vrai qu'il s'arrête en 2016, donc sur la période, voilà, il s'arrête à la moitié. Mais pour moi, il a complètement sa place dans ce classement. Ouais, c'est assez étonnant de le voir finalement si bas parce que bon, je vous spoil un petit peu, mais moi je l'ai mis quand même un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a aussi marqué, notamment avec le Tour de France aussi, et pour le grand public, pour le coup, Ouais. c'est un nom qui, quand on parle de Sylvain Chavanel, tout de suite, c'est un nom qui revient assez facilement dans les oreilles. Moi, neuvième, du coup, tu en as parlé juste avant, c'est Warren Barguil, du coup, que j'ai mis un peu plus haut Pierre Roland parce que je trouve qu'il a eu quand même ce rayonnement sur plusieurs déjà Tours de France, comme Pierre Roland l'a eu, mais pour le coup, je sais pas, bon, peut-être aussi parce que c'était une période où je suivais un petit peu plus le cyclisme que je le suivais quand Pierre Roland a marché, mais sa manière de gagner des courses a été tellement incroyable Ouais, non, que c'est vrai que ça a marqué. Après, pour moi, c'est. Bah, du coup, je vais passer sur mon septième, parce que mon septième, c'est Pierre Roland. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée. Mais pour moi, Roland, il a quand même plus ce côté classement général que n'a pas eu Warren Barguil. J'ai pas le souvenir, honnêtement, d'un gros classement général de Barguil, alors que Roland fait quand même quatrième du Giro. Il est meilleur jeune sur le Tour de France. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets au-dessus de Barguil, parce qu'il y avait quand même ce côté. Pour un grimpeur, c'est quand même important d'être un coureur de classement généraux, alors que Barguil, honnêtement, ça n'a jamais été vraiment son fort. Il a toujours eu une étape où il perdait beaucoup de temps et il se focalisait sur les échappées. Donc, c'est deux styles différents. ouais, c'est sûr, non, c'est sûr. Après, bon, il a aussi plus de victoires en grand tour. Il en a 4, si on peut chercher un petit peu la petite Ouais, bête. Alors que Pierre Roland en a 3. Même si pour le coup, bah, Barguil, c'est à chaque fois sur un Tour de France.
une Vuelta. Mais c'est un coureur qui a su, par son panache et sa manière de courir, quand même marquer une génération, alors que autour, il y avait des Thibaut Pinot, des Romain Bardet, des Julien Lafilippe. Pierre Rolland, il était aussi un peu à une période où il y avait un peu que lui. C'était un peu lui la figure de proue, je trouve. Et Ah, mais c'est pour ça que. sa victoire à l'Alpe d'Huez, c'est quand même une victoire assez exceptionnelle parce que pour le Oui, non, coup, non, c'est sûr. après Barguil a l'Isoire aussi, donc c'est pareil, mais L'Isoire, il a aussi sa victoire le 14 juillet le qui. 14 juillet, oui, c'était quelque chose. On était tous complètement fous quand il bat Nairo Quintana au sprint, alors qu'en vrai, c'est qu'une victoire devant Nairo Quintana au Ouais, sprint. oui, oui, donc. Mais Mais ouais, mais c'est vrai que après, honnêtement, là pour les dernières places, je pense qu'ils sont un peu tous oui, oui, oui. interchangeables. Il y avait même quelqu'un comme Tony Galopin que moi j'ai pas mis dans mon classement et honnêtement il aurait pu y figurer aussi. Donc c'est des places où ça se joue un peu à pas grand chose et souvent c'est à l'affect personnel. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et du coup, qu'est-ce que t'as mis Euh, en septième toi? en septième, non, en huitième. En huitième, pardon, huitième, oui. Moi c'était Roland était mon huitième aussi. Ouais. En huitième, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui va surprendre. Je sais pas si. Et du coup, ce qui est assez fort, c'est que je sais pas du tout si toi tu l'as mis ou si ça se trouve, je le surcote complètement. Mais pour moi, c'est Christophe Laporte qui, pour le coup, certes, il est encore en carrière, donc en fait, il a encore une marge de progression et des performances qui vont peut-être arriver jusqu'à la fin de sa carrière. Mais pour moi, c'est un coureur qui déjà est non seulement champion d'Europe, ce qui n'est pas arrivé très souvent, j'ai même pas de Hmm. souvenir de Français champion d'Europe dans l'histoire. Il gagne quand même des grandes classiques comme Grand Game, comme à travers la Flandre. Il gagne sur le Tour aussi. Alors certes, il gagne moins que les coureurs d'avant sur des Tours de France, etc. Mais il a aussi très peu eu sa carte personnelle. Au niveau des victoires, il est je crois, à plus de 70 victoires personnelles en carrière. Donc il a un nombre de victoires qui est assez impressionnant aussi. Donc je sais pas, Christophe Laporte, il y a peut-être aussi, certains diraient dans les commentaires, qu'il y a une espèce de culture de l'instant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, au fur et à mesure, vos réactions par rapport à notre top 10, mais aussi votre top 10 dans les commentaires. On regardera tout ça. Mais pour moi, voilà, c'est un coureur qui, par son panache et surtout par sa. Il l'a depuis longtemps, en fait, il a vraiment une carrière assez atypique. Il a beaucoup performé sur des courses un peu plus petites avec Cofidis, dans les années notamment 2010-2020, où il faisait beaucoup de points et beaucoup de petites victoires, etc. Et maintenant, il se met à gagner des grosses courses, plus sur la fin de sa carrière. Et c'est cette trajectoire du fait qu'on l'a quand même vu un peu tout le temps au niveau de sa carrière, contrairement à des Warren Barguil, des Pierre Rolland, qui fait que, selon moi, il mérite d'être un petit peu plus haut qu'eux et qui mérite surtout d'être dans ce top 10. Ouais, bah moi je trouve même que tu le sous-cotes pour le coup, Ah, ok, ok, Christophe Laporte. d'accord, ok. Mais oui, J'avais peur de le surcoter, justement, pour le coup. Je non, me non, suis je dit, suis complètement d'accord avec toi, mais moi, ouais, je l'ai mis un peu plus haut dans mon ok, classement pour le coup. ok. Du coup, bah, je vais pouvoir Toi, passer à mon septième, là pour le coup. ouais. Alors, je sais Non, plus. toi, ah, attends, mais t'avais dit Pierre Rolland qui était Pierre Roland huitième. est huitième. Ah, ok, Pierre ok. Roland est huitième. Et donc, mon septième, c'est aussi un sprinter qui a couru dans la même équipe que Christophe Laporte. C'est Nasser Bouhanni, évidemment, le sprinter de la groupe AFDJ puis de la Cofidis. Euh, je le mets bas parce qu'il a jamais gagné sur le Tour de France, malheureusement. Mais par contre, à son prime, sur le Giro et la Vuelta, c'était quelque chose. Il enchaînait toutes les victoires. Il me Mm. semble même qu'il est. Je sais plus s'il est cyclamen ou pas en 2014. Mais très très gros coureur. Après, malheureusement, il avait beaucoup beaucoup de talent, mais on va dire c'est un peu le Hatem Ben Arfa, je pense, du cyclisme. Bon, après, c'est des comparaisons un peu hasardeuses, mais beaucoup de talent, mais à un moment, ça n'a pas suivi. Il y a eu des choix de carrière un peu moins bons. Chez Cofidis, ça s'est pas très bien passé. Donc compliqué. Il passe pas loin de gagner à Milan-San Remo. Celui que Demar gagne, il a un saut de chaîne dans le dernier kilomètre, alors qu'il est très très bien placé. Donc Mm. voilà, il lui a manqué sa grosse victoire sur le Tour de France. Pour moi, pour un sprinter, c'est rédhibitoire, ce genre de choses. Mais top coureur, Boigny, qui s'est arrêté un peu tôt aussi, qui a manqué les Tours de France, qui a chuté. Il y a eu des grosses chutes aussi pour Boigny. Mais très gros coureur, assez sous-coté, je trouve. Ok, 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 intéressant. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est sûr que Boigny, il a fait beaucoup parler pour le coup. Ouais. Pareil, comme on disait, Chavanel, c'est un nom qui revient. Boigny, pas forcément que pour des bonnes choses, mais il est toujours revenu dans nos oreilles.
Et aussi, c'est un coureur qui a tellement gagné et tellement gagné aussi sur des grosses courses. Certes, comme tu l'as dit, il manque sa victoire sur le Tour de France. On verra où est-ce que je l'ai placé ou est-ce que je l'ai placé peut-être un petit peu plus haut. On verra tout à l'heure. Mais pour le coup, moi, je voulais mettre septième Sylvain Chavanel. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. Qui, pour moi, par rapport à un Christophe Laporte, par rapport à un Warren Barguil, un Pierre Roland, il y a quand même déjà ces trois victoires sur le Tour de France, quoi, enfin, trois victoires sur le Tour de France, pour moi, ça peut pas être négligeable. Et puis 46 victoires en carrière aussi, tu vois, c'est des performances qui font que, surtout quand c'est pas un sprinter, tu vois, c'est Ouais. 46 victoires, s'il était sprinter, ça serait différent, mais dans le profil qu'il a, il a marqué par ses passages chez Total Energy, chez Quick Step et compagnie. Donc voilà, il a été champion de France aussi, on s'en souvient. Franchement, c'est un coureur qui a marqué une génération et qui a fait, je trouve, du bien aussi au cyclisme français. Donc pour moi, c'est une belle septième place pour Chavanel. Ouais, très 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 belle septième place. Après, moi Chavanel, je l'ai mis plus bas parce qu'il y a quand même une partie de sa carrière qui est avant 2010 pour le coup. Une partie Oui, non négligeable. voilà, je trouve. Donc si on l'avait fait, on va dire, sur le 21e siècle, il aurait probablement été plus haut que Oui, certains. oui. Mais oui, non, c'est clair que Chavanel, d'un point de vue du public, c'est un nom qui est beaucoup revenu. Quasiment tout le monde connaissait Chavanel à l'époque, ce qui a été moins le cas, je sais pas, pour Barguil, même si bon, Barguil a quand même eu un gros Tour de France 2017, mais Chavanel c'était quand même un gros nom du cyclisme français. Mais après, comme tu avais dit tout à l'heure pour Roland, c'est aussi parce qu'il faisait partie d'un cyclisme français qui était quand même pas top top, il y avait Ok. beaucoup moins de noms que maintenant. Euh, Euh, D'ailleurs, petite information, il a son fils maintenant qui court, qui est dans la U19 de Quick Step. Et va falloir le surveiller parce que peut-être le régène de Sylvain Chavanel avec Maxence Chavanel qui arrive dans les prochaines années. ouais. Clippé. Moi, pour mon sixième, j'ai aussi mis un coureur très très populaire pour du public français. Alors, Oui, peut-être qu'on va dire que je le sous-cote, mais j'ai mis Thomas Voeckler en sixième. Déjà parce qu'il y a une partie de sa carrière qui est avant 2010 aussi, pour le coup. Mais oui. évidemment, son Tour de France 2011 est incroyable, il porte le maillot jaune. Mais derrière, il n'y a pas non plus des millions de succès. Et c'est pour ça que moi, je le mets que sixième, parce que je trouve qu'avec Vauclair, il y a une énorme part d'affect, mais que au final, quand tu regardes vraiment en termes statistiques, il n'y a pas un bilan exceptionnel. Il y a un très très bon bilan, mais c'est pas si incroyable que ça. Donc c'est pour Ouais, ça que ok. moi je le mets à cette place-là, alors que moi j'adore Vauclair. Honnêtement, si je faisais mes coureurs préférés, je pense qu'il serait top 3 facilement. Mais moi, en tout cas, quand je regarde le palmarès, etc., je le mettrais pas plus haut. Bah, Vauclair, il y a vraiment une part d'affect qui rentre beaucoup trop en considération, je suis d'accord avec toi. Euh, Là, pour le coup, c'est au-delà de. Il a marqué une génération, il a pu marquer. Voilà. Lui, pour le coup, c'est vraiment l'icône d'une génération, comme Ouais, peut l'être un Julien Lafilippe pour les générations 2018, 2019 et compagnie. Mais, euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment un emblème du cyclisme français. Et je comprends que par rapport à son palmarès, tu le mettes un peu plus bas. Mais on est obligé aussi de le prendre en considération dans le sens où c'était Vauclair et le Vauclair inspirait les autres et inspirait aussi les autres coureurs français. ouais, non, c'est Donc, clair. c'est sûr que non, je comprends aussi au niveau palmarès. Moi, pour le coup, sixième, j'ai mis Nasser Boigny. On se suit un petit peu depuis tout à l'heure à Ouais, on chaque se fois. suit, ouais, on échange un peu les mecs. Ce qui est assez marrant, c'est que pour l'instant, on a un peu les mêmes types enfin même on a les mêmes coureurs à peu près, Ouais, à j'ai des places l'impression, différentes, ouais. mais pas du tout à des places différentes. Donc Nasser Boigny, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même trois victoires sur la Vuelta, trois victoires sur le Giro, un coureur c'est incroyable et pour le bien ou pour le meilleur comme le pire, je veux dire, voilà, c'est un coureur qui est obligé d'être dans ce top 10 selon moi et que je pense que les nouvelles générations, ceux qui n'avaient pas trop suivi les époques 2010, n'entendront peut-être pas souvent parler de Nasser Boigny parce que je trouve que c'est dommage d'ailleurs, hein, mais que c'est pas un coureur qu'on va facilement citer. On va souvent Ouais, le citer pour ses polémiques, etc. Mais il ouais, faut pas exactement. oublier que c'était un coureur qui était vraiment exceptionnel et on n'a plus de sprinters comme ça maintenant en Bah, France. il a un peu. Le problème, c'est qu'il a vraiment disparu après les années 2016-2017. À partir de ce moment-là, il a un peu sombré. Donc,
forcément, Ouais, mais ouais, il est champion de France, des étapes sur le Giro, la Volta, comme on a dit, donc c'est clair qu'il est vraiment sous-coté, parce que quand on pense aux gros sprinters des années 2010, on dira jamais Bouhanni, ou alors on le dit en dixième, alors qu'en vrai, en sprint pur, il y en avait quand même assez ah peu ouais, il qui était lui énorme. arrivaient à la cheville, mais Mais moi, il a aussi beaucoup souffert d'avoir Arnaud Démare, ouais, à peu près dans la même génération. ouais, c'est ça, ouais. Et non seulement à un moment dans la même équipe aussi, mais c'est des coureurs qui se sont un peu, à mon avis, fait marcher dessus, Bah oui, c'est clair, malheureusement. ouais. Et alors qu'on avait deux sprinters qui sont énormes, quand on voit que par exemple en Belgique, ils arrivent très bien à avoir deux grands sprinters comme Merlier et Philipsen aujourd'hui, on aurait pu avoir deux cracks énormes Ouais, mais si les choses s'étaient passées autrement, on va dire. ouais, c'est ça. Bah, il a fait des mauvais choix de carrière pour moi. Pas sûr que Cofidis Mhm. c'était vraiment la meilleure équipe, mais bon, ça restera Ouais. quand même un gros coureur. Du coup, Ouais. je pense que tu peux enchaîner sur ton cinquième, si je Bah, m'amuse. quand je te dis qu'on se suit, c'est vraiment qu'on se Ouais, suit pour le coup. C'est Thomas Voeckler que j'ai mis cinquième, moi. Pour le coup, voilà, j'en ai déjà parlé, je vais pas redire les mêmes choses, mais il a une carrière qui est tellement magnifique. Et certes, son palmarès n'est pas exceptionnel, je suis d'accord avec toi par rapport à tout ce qu'il a fait pour le cyclisme, etc. Mais il a vraiment redonné un élan à ce cyclisme. On est beaucoup à avoir aussi commencé à regarder le cyclisme grâce à lui, ouais, c'est clair. grâce à Pierre Roland. Et ça, c'est une part non négligeable. Alors oui, il n'aura pas un palmarès que peut avoir un Julien Lafilippe, que peut avoir un Bardet et compagnie. Mais Thomas Voeckler, c'est Thomas Voeckler. Et je pense que pour le coup, on parlait de Nasser Boigny qui n'avait pas un nom qui allait marquer dans les prochaines années. Je suis convaincu que dans 20 ans, des coureurs qui n'auront rien vu de ce qu'avait fait Thomas Voeckler connaîtront quand même ce mec parce que, voilà, non seulement dans sa carrière de coureur d'ailleurs, et dans sa carrière de sélectionneur maintenant, qui est aussi pas négligeable parce que quand on voit tous ses résultats en tant que sélectionneur, Mm. Ah c'est non, incroyable. c'est clair. Bah du coup, moi j'ai passé à mon cinquième et t'avais dit que tu l'avais sous-coté, bah peut-être que moi j'ai le surcoté du coup, mais j'ai mis Christophe Laporte en Mm. cinquième. Bah, Ah comme tu oui, as dit, champion d'Europe, vice-champion du monde, troisième aux Jeux Olympiques, vainqueur de Gand-Wevelgem et à travers la Flandre, comme tu avais dit, vainqueur sur le Tour, plusieurs fois vainqueur. Donc pour moi, c'est vraiment sa place, quoi. Et surtout, il n'y a personne d'autre qui lui arrive à la cheville en termes de résultats. C'est vrai que depuis son arrivée à Jumbo, il s'est fait un palmarès assez exceptionnel, quoi, pour le coup. Donc pour moi, il est cinquième. Ça me fait peut-être un peu mal de le mettre devant Vauclair, mais quand je ouais. vois les deux palmarès, je me dis qu'il y a quand même pas photo au final. Enfin, que ce soit en compétition avec la France ou avec Jumbo, il a tout écrasé, il a gagné beaucoup de choses. Il a fait aussi des bonnes places sur les monuments, donc coureur hyper complet. Et en plus, en termes de niveau, même, je pense niveau intrinsèque, je pense qu'il est meilleur que Vauclair, même si c'est pas du tout les mêmes profils. Mais je pense qu'il est, honnêtement, même, je dirais même qu'il est sous-coté aujourd'hui, Laporte. Ah, ça, je suis convaincu par contre qu'il est peut-être sous-coté. Bah, pour le coup, Vauclair a quand même 4 victoires sur le tour. Enfin, pour moi, déjà, il y a Ouais, cette mais part il y en de. a qui sont avant 2010 pour le coup, Vauclair, je pense. Oui, 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 bon, ok, oui, oui. Mais pour le coup, il y a ce rayonnement qu'a eu Thomas Vauclair que Christophe Laporte ne marquera sûrement peut-être pas une génération. Alors, peut-être que c'est aussi Oui, le ça fait c'est qu'on est en clair. train de Bah la oui. vivre et qu'il est dans une période où on a pas mal de coureurs français par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que avant il y avait un peu que une vedette et les autres essayaient de faire un peu ce qu'ils pouvaient. Laporte, bah, maintenant, on a des coureurs français qui performent au plus haut niveau, et tant mieux, hein, d'ailleurs, pour le cyclisme français. Mais je sais pas. Moi j'ai du mal à quand même voir Thomas Vauclair. Peut-être que je pense à Yorick, d'ailleurs, qui est un peu le fan numéro un de Thomas Vauclair, dira mais qu'est-ce qu'il fait pas dans le top 3 parce que je comprends ce rayonnement. Mais quand même, même si le rayonnement ne doit pas être primordial, à un moment donné, Thomas Ouais, mais Vauclair, il est quand même champion d'Europe. En fait, le problème de Laporte, c'est pour moi qu'il est tombé dans la même. Enfin, comme tu as dit, il est oui, tombé en même temps qu'à l'ère la Philippe, quoi. Pogacar, Il est tombé oui, avec à la Philippe, donc et même, ouais, forcément, ça a joué parce que t'avais du coup. Il est un peu resté dans l'ombre en plus. Et c'était aussi plutôt un équipier. ouais, Ça- je comprends aussi ce que tu veux dire. Peut-être aussi le fait que bah, Laporte il est dans une génération où bah, tu as les fantastiques qui sont là Bah oui, aussi, qui ouais. prennent tout. Il arrive quand même à sortir son épingle du jeu et à bah, battre régulièrement, des fois des Mathieu Van Der Poel, des mecs comme ça, tu vois. Donc je comprends. Ah, c'est aussi un mec qui a gagné des classiques pavés.
Et ça, les Ouais, Français, il n'y ouais, en a ouais. pas eu beaucoup, beaucoup. Donc c'est aussi ça que moi je mets à l'honneur. Et voilà, c'est un mec qui a battu Van Aert sur une course d'un Et jour sur le championnat d'Europe, des choses comme ça, quoi. Et même à Cofidis, il marchait quand même plutôt fort. Donc c'est pour ça que je le mets là. Mais c'est vrai que j'entends que si on prend aussi en compte tout ce qui est la popularité, etc., le rayonnement qu'a pu avoir un Vauclair. oui, Mais après, le rayonnement de Vauclair vient aussi, pour le coup, et j'en reparlerai peut-être plus tard, que c'est un grimpeur. Et que du coup, forcément, un oui. grimpeur, ça marque beaucoup plus qu'un profil comme Mm. Laporte. Parce que sur le Tour de France, c'est eux que tu Surtout vois le mieux. un grimpeur qui a porté le maillot jaune. Enfin Ouais, voilà, voilà, c'est ça. c'est tout un espèce de mythe qui s'est créé autour de Thomas Voeckler qui n'a pas été créé avec Christophe Laporte parce qu'en plus, bah, c'est un Français qui est dans une équipe étrangère. Oui, En tout cas, dans c'est une une grande équipe victoire maintenant, assez peu populaire en plus. assez peu populaire, alors que Voeckler, pour le coup, Oui, c'était un peu la Vauclair, c'était coqueluche vraiment le. française Ouais. chez Europcar. Enfin voilà, c'était bon, assez incroyable. Quel est ton quatrième du coup? Mon quatrième, du coup, je vais parler d'un grimpeur là pour le coup. Ok. Ça va peut-être faire débat, mais je vais parler de Romain Bardet. Donc le Ah coureur oui! qui prendra sa retraite cette année, juste après le Dauphiné. Oui. Et donc j'ai pas besoin de le présenter, énorme palmarès, 2 podiums sur le Tour de France. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'énormes coups d'éclat, il n'y a pas de monument. Il a un peu aussi, lui aussi disparu, j'ai envie de dire, après ça, il a eu quand même des années galères à G2R. Il a plutôt bien rebondi chez DSM, même si au final, ça s'est pas concrétisé d'un énorme classement général sur un grand tour. Il y a sa victoire évidemment l'an dernier avec le maillot jaune. Je pense que honnêtement, c'est top 3 de ses plus grands moments de sa carrière, voire même peut-être top 1. Donc voilà, deuxième de Liège. Il a vraiment bien rebondi. Mais je le mets troisième pour une raison qui est simple, c'est que c'est un grimpeur, c'est un coureur de classement général et qui n'aura jamais gagné une course par étapes pour le tour. Donc à partir de ce moment-là, j'aurais du mal à le mettre plus haut que certains coureurs. Ouais. Après, enfin, il y a des coureurs au-dessus qui qui n'ont pas non plus Ouais, gagné une course par étape World Tour. Donc, enfin, j'imagine qu'ils seront au-dessus parce que bon, pour le coup, les taux mais se c'est vrai que resserrent aussi là, un petit là peu. maintenant, le top Et, 4, et là, je me rends compte qu'en fait, on va avoir les mêmes coureurs dans le top 10 alors que bah, pour le coup, c'était vraiment pas fait exprès. ouais. Mais j'en parlerai du coup un petit peu après de Romain Bardet. Pour moi, j'ai mis quatrième Arnaud Démare. Alors, je m'explique. C'est un sprinter et ses incroyables victoires et son grand Mm. nombre de victoires, et je sais qu'en plus c'est un coureur que tu adores, pour le coup, on fait que voilà, forcément, on le voit beaucoup plus. Mais face à des grimpeurs, j'ai aussi envie de mettre oui, pas ce mythe des grimpeurs, mais le fait que les grimpeurs, pour moi, ont moins d'opportunités et les trois coureurs qui sont au-dessus ont réussi à faire des choses assez exceptionnelles. Bien qu'Arnaud démarre ses victoires, va gagner quoi qu'il arrive autant de victoires. Je sais plus à combien, il est bientôt Bon, à 100 il doit victoires être à 96, quelque chose comme ça. ouais, voilà, en carrière. Donc Arnaud démarre, de toute façon, ça restera. Il a 97 97. victoires en Propre. carrière. Ça restera, voilà, il a gagné Milan-San Remo. C'était une victoire incroyable. Enfin voilà, surtout, c'était encore l'époque où c'est un des derniers sprinters à gagner à Milan-San Remo d'ailleurs, hein. Bah Donc oui, c'est quasiment le dernier au final, parce que en gagnant sur un sprint comme ça. Donc, gagner 2 victoires sur le Tour, 8 victoires sur le Giro, je crois qu'on se rend pas compte en fait. c'est le Alors, Français qui a le Français qui a le plus gagné sur le Giro de l'histoire. Donc oui, bah, ça après, forcément, t'en as 8, heureusement. Il n'y a pas un mec qui a gagné 80. il y a eu quand même des Hino, des mecs comme ça, hein. Ouais, Et il non, est c'est devant. sûr, c'est sûr. Mais, surtout, son Giro 2020, bon, Ouais. les rageux diront que c'est sûr. Il est aussi, il a fait ses grandes victoires sur le Giro, là où bon, il sprintait face à Ballerini, mais ça, on le dira pas. Enfin voilà, nos enfants s'en souviendront pas de ça, mais en tout cas, voilà, gagner 2 fois le cyclamen aussi. Bon, c'est Arnaud Démare. Quoi qu'il arrive, je pense on n'a pas besoin d'en faire trop. C'est le plus grand sprinter pour moi français de l'histoire. Et ça fait pas trop de débat. Et je le mets quatrième pour la raison que j'ai expliqué que les trois dessus ont fait tellement des choses niveau émotion aussi qui ont fait Oui, oui. que c'est dur de les mettre en dessous. Et du coup, t'as mis lequel des deux grimpeurs sur la troisième place du podium? Mais je crois qu'on est quand même d'accord sur le débat, contrairement à quand vous aviez fait la vidéo des unpopular opinions.
avec JB qui disait que Bardet était au-dessus de Pinot. Pour moi, et là encore une fois, bon, de toute façon, c'est aussi le cœur qui parle, hein, mais Romain Bardet a moins marqué. Alors, malheureusement, il gagne pas ce Tour de France qui doit, à mon avis, gagner peut-être que ça soit en 2000, en 2016. Il est tombé sur Froome. Peut-être que dans quelques années, on ne sait jamais, il gagnera peut-être un Tour de France. Mais c'est dur parce que du coup, vous imaginez bien que devant lui, ça sera Thibaut Pinot, mais pas forcément deuxième d'ailleurs, peut-être premier. Enfin, voilà, on verra. Ça, dans le top 10, je laisse encore un petit peu de suspense. Mais pour moi, ouais, Romain Bardet. C'est dur de se dire que Romain Bardet, avec les performances qu'il a fait, et il a sûrement, bon, il n'a pas de monument comme peut l'avoir un Thibaut Pinot, mais un rayonnement qui fait que il nous a fait croire à ce Tour de France. Il aurait un Tour de France, je pense que bah, voilà, il serait peut-être même premier, donc Ah bah et oui, de ouais. loin. Mais comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Mais ces lacunes en chrono, malheureusement, ont fait aussi que, d'ailleurs, il ne Ouais, pouvait pas gagner un Tour de France. Des lacunes qu'il a commencé à gommer en fin de carrière. c'était un Mais peu voilà, tard, mais ouais. pour moi, Bardet, même si la saison dernière, d'ailleurs, est assez incroyable, il aura marqué plus par sa longévité au terme de sa carrière, plus que par, à part les Tours de France, des exploits retentissants, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, pour moi, ce débat, il est un peu éternel parce qu'il y a des arguments pour l'un, des arguments pour l'autre. Pinot a Ouais, plus ouais. de victoires, je crois qu'il est quasiment à 2 fois plus de victoires en Mm. tout. Mais Bardet a fait quand même deuxième du tour, ce que n'a pas fait Pinot. Pinot était meilleur jeune, Bardet meilleur grimpeur. Enfin voilà, de toute façon, tu mets un truc pour l'un, il y a un truc pour l'autre. Bah, Après, ce qui aurait pu changer aussi s'il était champion du monde en 2018. Enfin voilà, ouais, en fait, Bardet, il est tellement passé à côté, à ouais, c'est rien ça à le problème. côté Il est passé à de. côté de beaucoup Bah, de choses. il fait deuxième de Liège l'année dernière. Il y a Pogacar. Pogacar n'est pas là. Voilà, bon, après, c'est peut-être la Ouais, course, ça, c'est peut-être pas. ça aurait pas été la C'est même pas, course, mais oui, il était ça n'a très pas été la fort. même course, mais voilà. Euh, voilà, il fait en plus deux podiums hein, sur Liège. C'est hyper dur à juger sur des petits détails, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça reste. De toute façon, pour moi, les 10 Français, hein, on n'est pas, là, on est obligé de classifier, et c'est un peu le but du jeu. Mais les 10 Français qui sont dans ce top 10, Mm. c'est 10 cracks et c'est très très dur de les comparer, mais voilà, on joue sur les petits détails. Moi, du coup, en troisième, bah, j'ai mis Pinot. Ouais, ok. Bah pour, bah non, j'allais dire pour la raison que tu Oui, as dit, mais en fait, on n'a pas encore oui, parlé. Mais voilà, je l'ai mis au-dessus de Bardet pour ce qu'on vient de dire. Mais comme pour Bardet, il y a eu pour moi, trop de moments d'errance, trop d'opportunités ratées. Son tour 2019, évidemment. Mais voilà, aucune course par étape pour le tour qui gagne. En 2020, il est maillot jaune sur la dernière étape et malheureusement, il s'écroule un peu. Voilà, après, il y a un énorme palmarès, hein. Il a des victoires sur les trois grands tours, il a un monument, il a des grosses victoires sur le Tour de France. Il n'aura jamais porté le maillot jaune du Tour de France, contrairement à Bardet pour le coup. Mais voilà, champion de France de chrono aussi. Donc c'est pour ça que moi je le mets que troisième derrière. Bon, le deuxième, vous en doutez un peu, mais j'y reviendrai plus tard. ouais. Bah moi, je l'ai mis deuxième du coup. Euh, Thibaut Pinot, il y a vraiment, bah, là pour le coup, c'est le mythe autour de Thibaut Pinot. Et on parlait de Thomas Voeckler qui restera. Je pense que dans l'inconscient, il y a Bernard Hinault pour l'ancienne génération, il y avait Richard Virenque. Nous, on aura bah, Julien Lafilippe, on aura Thibaut Pinot. Les autres ont eu aussi Thomas Voeckler. Pour moi, il marquera beaucoup plus que Romain Bardet, peut-être injustement d'ailleurs, Hmm. mais il a fait des choses qui ont, pour le coup, à la pédale, on a senti qu'il pouvait gagner un Tour de France. Bah oui. On l'a vu de nos propres yeux, en fait. C'est ça que, pour moi, enfin, on n'est peut-être pas prêt d'ailleurs de revoir ça de sitôt, mais voir un Français qui, en France, avec une équipe française, arriver comme ça à ben, éclabousser en fait tout ce qu'il faisait, un panache et puis même un personnage aussi, ça on peut pas l'enlever aussi. Il était, il a Mais toujours voulu rester lui-même. ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup plu au public français, ce côté un peu, bah, moi de toute façon les médias ils m'emmerdent, je veux être comme je suis, et puis si ça vous va pas, c'est pareil quoi. Mais en fait, là où pour moi Pinot, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, théâtral un peu que Bardet.
Il commence sa Ouais. carrière, il fait deuxième du. Enfin, déjà, il commence sa carrière, il va gagner, ça, on en a pas parlé aussi, en Mm. 2012. Voilà, j'ai même plus les Ouais. années en tête. Il gagne tout seul, on se dit que c'est un énorme espoir. 2013, il se rate complètement. 2014, il fait troisième, alors on se dit alors peut-être. Après, il y a des années Mm. galères, il fait quatrième du Giro, en perdant le podium sur le dernier chrono. 2018, c'est pareil. 2019, pareil. Et il y a eu toujours ce truc où il abandonne à la dernière étape ou avant-dernière, qu'on a bien vu qu'il est vraiment hyper fort. Alors que Bardet, au final, sur son Giro, il abandonne, mais c'est en plein milieu. On a vu une étape de montagne, on ne sait pas beaucoup. En 2017, il perd le podium, mais c'est sur le dernier chrono. Il est malade, on est même limite content qu'il fasse podium. Enfin, pardon, il perd la deuxième place. Et on Il est perd la content qu'il deuxième fasse place. podium parce qu'il y a Landa qui revient derrière. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus ce côté théâtral avec Pinot. Alors ça, pour le coup, il y est pour rien. Qu'avec Bardet, où Bardet c'était plus neutre, quoi. Pour moi, il a été toujours Mm. trop neutre, Romain Bardet, par rapport à Pinot. Et ouais, comme tu as dit, il avait aussi un tempérament assez particulier, un peu cette malchance. Et il a eu de la chance, Pinot, par rapport à Bardet, c'est qu'il arrivait très fort sur un Tour de France où il n'y avait pas grand monde pour le coup. Alors que Mm. Bardet, bah, lui, il devait scoltiner Froome. Et au final, Pinot, il arrive et il a Broman et Kreuzweig. Donc forcément, ça a permis de faire de bonnes choses. Ouais, et cette manière aussi un peu de courir, rien que déjà sa position sur le vélo, enfin, chaque Français Mm. se reconnaîtrait dans la manière de courir de Pinot, la manière d'être sur son vélo. Enfin voilà, c'était un coureur qui était un peu hors du commun et hors temps aussi. Moi, je pense que c'est un coureur, et beaucoup l'ont dit, notamment je pense à Pierre Carré, c'était un coureur qui est juste pas né au bon siècle et qui c'était voilà, un coureur un peu à l'ancienne. Et, Ouais, non, c'est clair. voilà, après, on n'oubliera jamais, de toute façon, le Tour de Lombardie, quand il arrête sa carrière avec le virage Pinot. Enfin, même s'il y a eu un virage pour Romain Bardet l'année dernière sur le Tour de France, mais ça a tellement rien à voir en termes de ferveur. Là aussi, vous pouvez réagir dans les commentaires, mais c'est sûr qu'on ne juge pas que Mm. aussi sur du sportif. Mais voilà, pour moi, Pinot marquera une génération et il y a eu un avant et un après Pinot, ça c'est sûr. Pour le premier, du coup, Bah, j'imagine qu'on est tous j'ai les pas deux encore dit d'accord. mon deuxième, même Ah si oui, oui, pardon, pardon. Oui, mon pardon. deuxième, du coup, j'ai mis Arnaud Démarre. Donc certains Oui, vont ouais. dire que je suis pas objectif, mais ça reste quand même l'un des meilleurs sprinteurs de sa génération, parce que quand on voit quand Mm, même, il est là depuis 2014-2013, il est encore là aujourd'hui. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont restés à très bon niveau sur autant de périodes. Victoire sur le Giro, comme tu as dit, enfin, je vais pas répéter ce que tu as dit. Et pour moi, la différence avec Bardet et Pinot, c'est que bah, Démarre, il a dominé des grands tours, il a dominé des courses par étapes aussi, il a dominé ce genre de truc en étant le meilleur sprinter. Alors peut-être que c'est plus facile de le faire quand tu es sprinter, mais au final, il était quand même là, il a quand même fait, et il a aussi gagné un monument. Donc ça rentre aussi en compte par rapport à un Bardet, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que moi, après, moi je peux entendre qu'on puisse mettre Bardet en deux ou Pinot en deux ou des choses comme ça, mais je pense que quand t'as des mecs qui gagnent pas des courses par étapes World Tour, c'est triste, mais du coup, ça, pour moi, c'est éliminatoire. Parce que mettre un mec, un coureur de course par étape qui a pas gagné de CPO World Tour en deuxième coureur français depuis 2010, ça me ferait quand même un peu mal. Voilà. Ouais, non, non, mais je suis d'accord. En plus, le fait d'avoir gagné deux fois le cyclamen, ça montre Ouais. qu'il a été deux fois bah, l'un ou le meilleur sprinter de son grand tour. Comme tu l'as dit, il a dominé des grands tours outrageusement, d'ailleurs. Mais après, moi, j'ai toujours du mal à mettre. C'est sûr que oui, il a plus d'opportunités et voilà. Mais c'est surtout le fait qu'un sprinter, pour moi, va faire des. C'est un peu dur à dire, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais il va faire des efforts qui vont être bien moins glorifiants qu'un effort d'un grimpeur, où là où il y a un peu le mythe du grimpeur qui va aller au bout Ouais. de son effort, au bout de la douleur, Mm. pendant 3 semaines aussi, avec bah, pour Bardet et Pinot des podiums sur le Tour de France. Donc voilà, moi c'est pour ça que encore une fois je l'avais mis derrière, mais ça se défend totalement. Et du coup, cette fois, là, le premier, Bah, euh, le palmarès a aussi parlé, la l'affect aussi. ferveur a aussi, la Oui, ferveur tout aussi, a parlé, hein. Je pense que tu peux tout a prendre parlé. les deux séparément, il sera peut-être premier dans les deux. Donc Mais voilà. j'ai eu toujours du mal à comparer la ferveur Pinot et la ferveur à la Philippe. Ouais, il y avait ce côté un peu plus populaire Oui. avec Thibaut Pinot.
et ce côté un peu plus réaliste avec Julien Lafilippe finalement. Oui, parce que c'est deux styles différents. Alaphilippe, c'est un mec qui est jamais couru en France au final. Mm. Euh, voilà, c'était un peu comment dire, c'était un peu le Pogacar avant Pogacar, quoi. C'était ce genre de coureur ultra fort, ultra dominant, assez polyvalent, et on l'aimait enfin, parce qu'il dominait aussi, parce qu'on aime ce style de coureur. Mais ouais, c'est pas comparable avec ce qu'était Pinot. Mais oui, Mm. sans débat pour le coup, à la Philippe, deux fois champion du monde, plusieurs étapes sur le Tour de France, et aussi il va laisser une trace énorme, quoi, parce que toutes ces victoires, c'est des victoires absolument exceptionnelles. Même quand il gagne pas son Tour de France 2019 dans sa globalité, je pense que c'est un truc qu'on s'en souviendra toute notre vie. Peut-être même plus haut que celui de Vauclair, ça reste à débattre. Mais ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur Alaphilippe. Seul bémol, il n'a pas été champion de France. Pour moi, ça reste un assez gros bémol, surtout quand il y a beaucoup de parcours qui, je trouve, lui convenaient. Alors, ok, il n'avait pas une énorme équipe par rapport à l'Armada Groupama, mais je trouve ça, voilà, je trouve que ça fait un peu tâche quand même de ne pas être champion de France. Après, oui, il a eu beaucoup de parcours qui ont été un peu défavorables pour lui. Il était aussi dans une équipe qui était constamment en sous-nombre pour Ouais, les championnats de France. Donc, quand tu tombes face à 20 ou 30 Groupama FDJ et que lui, il a juste Florent Sénéchal et Rémi Cavagna pour courir avec lui dans la course, c'est pas forcément très équitable. Ah, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je voulais juste revenir un peu sur ce paradoxe de Alaphilippe qu'on a beaucoup aimé parce qu'il gagnait tout le temps alors que Pinot, on l'a beaucoup aimé parce que c'était ce perdant magnifique. Et c'est ouais, ça qui est un peu ouf, c'est que c'est des coureurs qui étaient complètement opposés, mais finalement on se souvient de... Bah, d'ailleurs c'est la photo de notre miniature de chaîne, hein, mais c'est cette image quand Julien Lafilippe et Pinot partent ensemble sur le Tour de France 2019, ça réunit un peu deux cyclismes français qui étaient complètement pas en désaccord, mais qui étaient complètement différents. Et sur un jour, ils sont capables, et puis de toute façon, tout au long de leur carrière, ils se sont jamais détestés ni rien, hein, mais Julien Philippe, double champion du monde, de toute façon, enfin, voilà, c'est des victoires qu'on n'oubliera jamais. Enfin, tout le monde se souvient un peu du moment où il était quand il gagne à Imola en 2020, dans une période en plus ouais. assez compliquée avec le Covid, où ça nous a fait tellement tous du bien, à son Tour de France évidemment en 2019, et même son année 2019 en général. Le bémol, moi, plus que pour moi des championnats de France, mais c'est Liège. Liège, ouais. Le Mm. fait de ne pas avoir gagné Liège, enfin, pour moi, c'est tellement une anomalie quand tu vois qu'il y a des mecs comme Jungels, que j'adore, hein, mais que pour moi, Alaphilippe doit gagner Liège si Jungels a gagné Liège, si Fuglsang a gagné Liège, même si c'était des coureurs énormes. Hein. Mais ça restera malheureusement aussi un crève-cœur. Il a aussi subi le fait d'arriver un peu dans le pont entre. Il était la vedette de sa génération, Ouais. puis Pogacar y arrivait, Vingegaard, Remco et compagnie. Et il a eu aussi Remco dans son équipe qui a fait que. Et puis beaucoup de chutes aussi ces dernières saisons. Mais Beaucoup de après, chutes. pour le championnat de France, pour le coup, sa carrière n'est pas encore finie. Je sais pas combien de temps, s'il lui reste 2, 3 ans, il a l'air Ça me de paraît vouloir compliqué aller. maintenant parce que chez Tudor, il n'aura pas non plus une énorme armada. Et maintenant, il est quand même à un niveau quand même un peu, enfin même beaucoup plus faible qu'à son prime. Et il pourra plus compenser pour moi le fait de ne pas avoir d'équipe par le fait d'être trois jambes Mhm. au-dessus, quoi. Il se rate je sais même pas s'il est fait en 2019, championnat de France. Non. 2020, il est battu par Desmar, il me semble, au sprint. Avec Cocard et Avec Desmar, ouais, Coquard, je ouais. crois. Donc ouais, après, c'est vrai que Liège, il a eu quand même quelques rendez-vous manqués, un peu, je trouve, à la Philippe, des Milan-San Remo, des choses comme ça, même des championnats du monde où il est passé un peu à côté, avant qu'il gagne quand même 2017, 2018, 2019. En 2018, Ouais. c'est peut-être pour ça que Bardet ou Pinot ne sont pas champions du monde. Hein. Je pense que s'il n'y a pas à la Philippe, on est champion du monde. Mais voilà, oui, dans le coureur, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ouais. Donc voilà, donc bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais c'est toujours hyper dur de devoir comparer sur des millimètres comme ça, Oui. mais c'était aussi un peu le principe de ce top 10. Mm. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre top 10 à vous déjà, d'autres idées de top 10 qu'on pourrait faire pour les prochaines fois, et puis Et puis voilà, débattre vous aussi. et puis on se dit bah du coup à lundi. Et puis bah salut les gouttes. Salut les gars.